Dans une séquence vidéo précédente, nous avons examiné les 5 étapes qui se déroulent dans le cas le plus général lorsqu'on appelle une fonction. Dans les exemples vus jusqu'alors, les arguments passés à la fonction étaient soit de simples valeurs, soit des expressions à évaluer. Nous allons aujourd'hui examiner un peu plus finement ce qui se passe lorsque les arguments passés à la fonction sont des variables. Partons d'un exemple concret. Nous avons ici un petit programme principal dont la première instruction consiste à déclarer une variable val et l'initialiser avec la valeur 1. La seconde instruction de ce programme appelle la fonction f, qui est définie ici, en lui fournissant justement en argument la variable val que nous venons juste de déclarer. Nous avons vu dans une séquence précédente qu'au moment de cet appel, il y a une mise en correspondance entre l'argument d'appel de la fonction et la liste de paramètres attendus par la fonction. Donc ici, nous avons deux entités. Nous avons une variable x utilisée par la fonction, et il se trouve que la fonction f altère cette variable, la modifie en l'incrémentant d'une unité. La question que nous nous posons maintenant est la suivante. Est-ce que x et val sont la même zone mémoire? Ce qui veut dire concrètement que l'altération de x aura une incidence sur val ou non? Il existe en programmation deux types de passage d'arguments, le passage par valeur et le passage par référence. Donc examinons sur le même exemple que vu précédemment, ce qui se produit dans l'un ou l'autre des cas. Donc nous avons une petite fonction f qui prend en paramètre un entier x. Elle a pour type de retour void, ce qui veut dire simplement qu'elle ne retourne aucune valeur. D'ailleurs, il n'y a pas d'instruction return. Et ce que réalise cette fonction est d'incrémenter la valeur de son paramètre, x égale à x plus 1. Si une fonction utilise le passage par valeur, cela signifie que le paramètre x de la fonction correspond à une zone locale à la fonction. Ce qui signifie qu'au moment où on invoque la fonction en lui passant en argument une variable qui est définie à un autre endroit du programme, comme par exemple ici, dans le programme principal, au moment où on appelle la fonction, on va copier la valeur de la variable passée en argument dans la zone locale à la fonction. Ce qui signifie que lorsque j'exécute ce traitement, je vais altérer la zone locale, la variable passée comme argument. Ceci correspond au passage par valeur. Pour indiquer que l'on souhaite utiliser un passage par référence, on va spécifier l'entête de la fonction d'une façon un peu particulière, en C++. Donc on va indiquer par un symbole particulier, le est, que la fonction f travaille par référence. Lorsqu'on définit l'entête de la fonction de cette façon-là, on indique qu'au moment de l'appel, x, le paramètre de la fonction, est une référence à la variable passée en argument. Donc est simplement un autre nom pour la variable val passée en argument. Ici, la variable val valait donc 1, et le nom x référence le même emplacement mémoire qui est le même que celui occupé par val. Et dans le cas présent, l'incrémentation de x va correspondre aussi à une incrémentation de val. Lors d'un passage par valeur, la fonction va travailler sur une copie de l'argument, ce qui signifie que les modifications que l'on fait à l'intérieur de la fonction ne sont pas répercutées à l'extérieur de la fonction. On travaille sur une zone locale et l'argument n'est pas altéré. Lorsqu'on utilise le passage par référence, on indique que la variable locale qui est passée en argument correspond à une référence sur l'objet associé à l'argument lors de l'appel, et donc la différence principale, c'est que toute modification effectuée à l'intérieur de la fonction se répercute aussi, et visible aussi, une fois que la fonction a terminé son exécution. En C++, on indique qu'une fonction, pour l'un de ses paramètres, utilise le passage par référence, en utilisant un symbole particulier, qui est le est. Typiquement, au moment du prototypage de la fonction, on va indiquer que le paramètre x est passé par référence. Ici, en l'occurrence, il s'agit d'un double qui est passé par référence. Pour résumer, lors d'un passage par valeur, le paramètre de la fonction est une zone locale à la fonction et toute altération n'a d'incidence que sur la zone locale, ne se répercute pas sur la variable passée en argument. Lors d'un passage par référence, on indique que le paramètre de la fonction n'est autre qu'un nom supplémentaire pour la variable passée en argument, et toute altération du paramètre altérera aussi la variable passée en argument. Si l'on reprend maintenant notre petit exemple introductif, nous avions donc un petit programme principal qui déclarait une variable val, dont le contenu est 1,
Ensuite, il y avait un appel de fonction. Si l'on examine l'entête de la fonction, il n'y a aucun symbole particulier, pas de « et », ce qui signifie que l'on utilise ici le passage par valeur. Puisqu'on utilise le passage par valeur, cela signifie que x, le paramètre de la fonction, est une zone locale et que donc la valeur de val est copiée à l'intérieur de x. L'altération de x n'a d'incidence que sur x. Si l'on affiche x, on perçoit bien la modification de x. Par contre, lorsqu'on a terminé d'exécuter la fonction et que l'on fait afficher la valeur de val, on voit bien que la valeur d'origine reste inchangée et donc que val vaut toujours 1. Si l'on reprend maintenant le même exemple, mais qu'on indique que la fonction travaille par référence au moyen du symbole « et », nous avons toujours une variable locale au main qui contient 1. Au moment de cet appel, vu qu'il y a un passage par référence, on indique simplement que x est un autre nom pour l'argument passé à la fonction, donc pour val. Ce qui veut dire ici qu'au moment où j'altère x, j'altère également val. L'affichage de x me montre bien l'altération de x. L'affichage de val me montre également l'altération de val. Donc concrètement, dans quelle situation va-t-il être utile de recourir au passage par référence? Eh bien simplement lorsque l'on souhaite qu'une fonction soit capable de modifier une variable qui lui est passée en argument. Supposons par exemple que je souhaite écrire une fonction capable de saisir un entier. Donc le but de la fonction serait de demander à l'utilisateur de saisir au clavier un entier, et bien évidemment nous souhaitons récupérer la valeur saisie afin de pouvoir l'exploiter dans un autre endroit du programme. Comment faire pour récupérer cette valeur saisie? Une première façon de procéder consiste effectivement à utiliser le passage par référence. Donc dans le programme qui appelle la fonction de saisie, on prévoit une variable qui va stocker le résultat de la saisie, et on passe cette variable à la fonction saisie. En fait, lorsque la fonction s'exécute, l'utilisateur va introduire un nombre, va saisir un nombre, et ce nombre va être saisi dans le paramètre local de la fonction. Supposons que l'utilisateur saisisse un 2. Alors, comme nous avons vu que lors du passage par référence, l'argument passé est exactement la même zone mémoire que le paramètre, si on a saisi un 2 dans à lire, il va se trouver également dans i. Ce qui veut dire que lorsque la fonction a terminé de s'exécuter, i se trouve avec la valeur saisie 2. Évidemment, il ne s'agit pas de la seule façon possible de pouvoir programmer cette fonction de saisie. La façon la plus naturelle et sans doute la meilleure est celle qui va plutôt utiliser la valeur de retour pour récupérer le résultat de la saisie. Donc ici, notre fonction saisie se trouverait sans argument. Lorsqu'elle s'exécute, elle va demander une valeur à l'utilisateur qui va la saisir dans une variable locale à la fonction, puis la retourner pour qu'elle puisse être exploitée par le monde extérieur. Et donc ici, on serait dans la nécessité de recourir à l'affectation pour récupérer la valeur de retour de la fonction de saisie dans une variable, par exemple du programme principal, qui sera utilisée dans le programme principal. Nous voyons donc ici que nous avons deux alternatives possibles de codage pour la fonction de saisie, dont l'une utilise le passage par référence. Nous pouvons également tirer profit du mécanisme du passage par référence pour gérer des situations où une fonction retourne, entre guillemets, plusieurs résultats. Imaginons par exemple que l'on souhaite écrire une fonction qui convertit des coordonnées cartésiennes en coordonnées polaires. La fonction prendrait donc en paramètre les deux coordonnées cartésiennes, et il s'agit à partir de ces deux coordonnées cartésiennes de calculer des coordonnées polaires. Comme en C++, une fonction ne peut retourner qu'un seul résultat, nous pouvons prendre le parti ici de ne rien faire retourner à la fonction, par contre, de lui fournir en paramètre deux variables, passées par référence, qui stockeront le résultat final. Ce mécanisme est également utilisé, par exemple, pour pouvoir échanger le contenu de variables. Le passage par référence ici est indispensable pour réaliser ce traitement.